Système électrique dipôle RC. Alors, avant de parler des dipôles RC, de leur comportement particulier, on va commencer par rappeler quelques petites lois d'électricité, les lois d'Ohm, comment calculer une puissance, comment calculer une énergie, pour rappeler les petites choses de première et de seconde. Et commençons donc par la célèbre loi d'Ohm. La loi d'Ohm, c'est une loi, c'est une relation applicable au conducteur ohmique de résistance R. Alors, elle nous dit en l'occurrence qu'il y a en fait une relation entre l'intensité du courant électrique qui parcourt un conducteur ohmique et la tension qui le à ses bornes. Alors notamment si on a l'intensité I ici et en rouge je mets la tension U, le conducteur ohmique ayant pour résistance la valeur grand R. Alors la relation entre U et I est simplement U égale à R fois I. C'est la célèbre loi d'Ohm où on a les unités de tension, c'est en volts, les intensités, c'est en ampères, et la résistance, c'est en ohms. Alors, il faut faire attention pour cette loi qui est définie en convention récepteur. C'est-à-dire que pour pouvoir appliquer U égale à R fois I, on doit avoir l'intensité I et la tension U ayant des sens différents. Donc, je vais l'expliciter ici. U et I, des sens opposés. C'est à cette condition-là qu'on peut écrire que U égale à R fois I. On peut trouver dans d'autres exercices des exemples avec une convention, avec un conducteur ohmique, mais qui n'est pas en convention récepteur. Exemple, alors je vais donner simplement ici un exemple. Ici, on a un générateur de tension, la tension E, on a l'intensité I comme ça, et on vient et on trace la tension de cette résistance dans ce sens-là. Et on l'appelle UR, on nous dit qu'elle a pour valeur R, et on veut une relation entre UR et I. Alors dans ce cas-là, on remarque que le I et le U ne sont pas en convention récepteur, donc la relation en fait va prendre un signe moins. Donc à appliquer sur ce cas particulier, donc ça nous donnerait UR égale à moins R fois I. Donc il faut bien comprendre cette histoire de convention récepteur qui, si elle n'est pas respectée, enfin elle nous rajoute un signe moins. Donc, gardons à l'esprit que la loi d'Ohm s'applique pour un conducteur ohmique. La tension U et l'intensité I sont dans des sens opposés. On applique U égale à R fois I. Parlons un petit peu du générateur électrique et parlons du courant électrique.
le courant électrique I. Alors, il faut savoir que le courant électrique dans un circuit électrique part du pôle positif du générateur vers le circuit et ensuite vers le pôle négatif. Alors, le sens où le courant I, allez, je vais appeler, sort du pôle positif donc en notant en général avec un plus, du pôle positif, traverse traverse le circuit électrique pour ensuite revenir au pôle négatif et revient au pôle négatif du générateur. Et donc, lorsqu'on est dans un circuit électrique, alors je prends un exemple, un conducteur ohmique, une bobine, qu'on verra en détail par la suite. Je mets ici un condensateur, C, et on nous dit de tracer le sens du courant électrique dans ce circuit-là. Alors, c'est assez facile. On repère le pôle positif. Le courant sort du pôle positif, comme ça, parcourt donc le circuit électrique, il rentre dans le condensateur, dans la bobine, dans la résistance, et puis il revient par le sens vers le pôle négatif du générateur. Une autre chose concernant, donc ça c'est pour le courant électrique, pour maintenant les tensions électriques. Comment déterminer les flèches des tensions électriques? Alors en fait, il faut distinguer deux choses. On a la convention récepteur et la convention générateur. Notamment dans la convention récepteur, on retrouve en fait tous les récepteurs électriques qu'on connaît. On retrouve notamment les conducteurs ohmiques, on retrouve les condensateurs, les bobines, les diodes, les lampes, etc., etc. Tout ce qu'on peut appeler comme récepteur, eh bien, suit la convention récepteur. Alors, c'est quoi la convention récepteur? En fait, elle nous dit simplement que si on a un récepteur, une résistance, une bobine, alors je donne aussi l'exemple d'une diode, elle nous dit que si le courant rentre par ici par exemple, alors la tension elle doit être en sens inverse. C'est-à-dire que la tension doit être dans le sens inverse. Pour la bobine par exemple, je fais rentrer le courant dans l'autre sens. Dans ce cas-là, on est dans une convention récepteur.
récepteur, et la tension, elle sera dans l'autre sens, c'est UL. Et ça, c'est UR. Pour la diode, si le courant rentre dans ce sens-là, alors la tension va être dans l'autre sens, et c'est UD. Donc en gros, que nous dit la convention récepteur? Nous dit la tension est l'inverse du courant. Donc tension et courant alors ont des sens inverses. À part la convention récepteur, on a une deuxième convention, c'est la convention dite générateur. Cette convention s'applique au générateur électrique. Alors, qu'est-ce qu'on connaît comme générateur électrique? On connaît les sources de tension continue, de tension. On peut trouver des sources continues ou alors des sources alternatives. On peut aussi trouver les sources de courant qui, pareil, on a les continues et on a les alternatives. Donc les sources de tension que vous trouvez, alors si j'allais tracer ici, on aurait une source de tension comme ça. C'est une source qui fournit une tension continue qu'on verra pas mal dans les RC/RL, et on a les sources de courant représentées comme ça, qui fournit un courant électrique. Alors qu'est-ce qui se passe pour la convention générateur? En fait, la convention générateur nous dit que le courant I et la tension U sont dans le même sens. Et on a ici la tension E. De même que pour la source de courant, si le courant est comme ça, alors la tension au bord est dans le même sens. Et donc, la convention nous dit que la tension et le courant ont le même sens. Et ces deux conventions en fait nous permettent à chaque fois de flécher les tensions. Le courant électrique, on utilise cette remarque, il sort toujours du pôle positif vers le circuit, ensuite vers le pôle négatif.